fréquence de la maladie rénale chronique chez le patient au syndrome métabolique et non diabétique. Comme vous le savez, la maladie rénale chronique est une maladie qui est silencieuse. Elle expose au risque d'insuffisance rénale chronique terminale, de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés. Son diagnostic précoce reste un défi pour nous, les cliniciens. Son lien avec le syndrome métabolique est bien établi en présence du diabète. De nombreuses études ont été effectuées. Cependant, en son absence, nous ne disposons que de très peu de travaux. En Algérie, il faut savoir qu'aucun travail sur la prévalence de la maladie rénale chronique chez le patient au syndrome métabolique et non diabétique n'a été effectué. Et pourtant, il s'agit d'une entité aux retombées importantes. Nous avons fixé comme objectif primaire d'évaluer cette fréquence de la maladie rénale chronique chez le patient au syndrome métabolique et non diabétique. Pour les objectifs secondaires, nous avons évalué le risque rénal chez la population en situation de prédiabète et de préhypertension. Il s'agit d'une étude monocentrique, descriptive, prospective. Les critères d'inclusion, c'est les sujets âgés de 30 ans et plus, quel que soit le sexe, sujets cumulant 3 des 5 critères définissant le SM diabète exclu. Pour les critères de non-inclusion, ils sont représentés par l'hypertension secondaire, la femme enceinte, les patients dialysés sous corticothérapie déshydratés ou présentant une acide. La première étape du protocole d'étude a concerné la population globale. Cette population bénéficie donc d'un interrogatoire minutieux, d'un examen clinique et d'un bilan biologique comportant une glycémie à jeun et une HGPO et un bilan lipidique. La deuxième étape, elle a concerné par contre la population incluse pour l'étude, c'est-à-dire la population au syndrome métabolique et non diabétique. Pour cette population, nous avons effectué un bilan urinaire comportant une bandelette urinaire. Cette dernière, si elle était positive, nous avons mesuré le ratio protéinurie sur la créatinurie. Et en cas de négativité, bien évidemment, de la bandelette, nous avons mesuré le ratio albuminurie sur créatinurie. À côté de cette bandelette urinaire, nous avons fait un sédiment urinaire. Toujours pour cette même population d'études, nous avons fait un dosage de la créatinine, un dosage enzymatique. 2 dosages, le premier à l'inclusion, le second 3 mois plus tard pour affirmer la chronicité de la maladie. Nous avons par la suite estimé le DHG selon la formule CKD-EPI et nous avons classé les patients atteints de MRC selon la classification de Cadigo 2012. Et on s'est intéressé également à calculer ce qu'on appelle le score de risque rénal. Ce score qui permet de prédire le risque d'évolution de la maladie rénale chronique vers l'insuffisance rénale terminale à un horizon de 2 ans et de 5 ans. Donc, notre feuille de route comportera la première étape, c'est de vous présenter la population globale. La seconde, c'est la population atteinte de MRC. Et en dernier lieu, nous allons voir le risque rénal chez la population en situation de prédiabète et de préhypertension. Donc, l'âge moyen de notre population en syndrome métabolique non diabétique était de 57 ans. La prédominance féminine était nette. Et nous avons noté que majoritairement d'entre eux étaient sédentaires. 50% de cette population était à 3 composants du SM. Quel que soit le nombre du composant du SM, l'obésité abdominale était omniprésente. L'hypertension artérielle a concerné près de 94% de nos patients. Nous avons identifié 9 cas de préhypertension et 114 patients étaient en hyperglycémie modérée à jeun. Cette slide illustre les différents désordres métaboliques observés chez cette catégorie de patients. Nous attirons juste votre attention que l'intolérance au glucose a concerné un patient sur 3. Et donc, notre travail a permis d'identifier une fréquence globale de la maladie rénale chronique chez 11% de nos patients. Ces patients atteints de MRC se distribuaient comme suit. Nous avons eu 14 malades RAC positifs, 7 patients avaient un DHG moins de 60 et 1 patient cumulait les 2 anomalies. Comparer notre résultat aux données de la littérature, nous avons noté que notre fréquence elle était inférieure à celle rapportée dans Stronger, Désir et dans la cohorte de 25. Cependant, elle était supérieure à celle rapportée dans les études asiatiques. Vous constatez que les données épidémiologiques sur la maladie rénale chronique sont disparates. Cette disparité s'explique par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, vous avez la différence de race, les moyens utilisés pour évaluer le risque rénal, l'âge de la population incluse pour l'étude qui varie d'une cohorte à une autre, la durée de suivi, la taille échantillonnale, sans oublier les facteurs génétiques et environnementaux. Qu'en est-il des caractéristiques de ces patients atteints de MRC? L'âge moyen de ces patients donc atteints de MRC était de 59 ans. Résultat proche de celui rapporté dans Ishayama et de TLGS, mais était inférieur à celui de Désir et de Tozawa.
L'IMC moyen de ces patients atteints de MRC, il était de 33,5. Il était supérieur à celui d'Arik et de Niigata, ce que nous pouvons dire que les données de ces résultats datent de plusieurs vingtaines d'années. Or, ces dernières décennies, on assiste à une véritable pandémie de l'obésité. Ces patients atteints de MRC, donc sur les 22, il y avait 13 malades qui étaient à 4 composants de SM, suivis de 7 patients avec 3 composants de SM et 2 patients avec 5 composants de SM. Le périmètre abdominal moyen de ces patients atteints de MRC était de 110, tout quand il était supérieur à celui de désir et de TLGS, tout comme pour l'IMC, cet écart pourrait s'expliquer par la pandémie de l'obésité quand on sait qu'au moins 15 ans séparés ces données des nôtres. L'obésité abdominale était omniprésente, tous les patients étaient en obésité abdominale, dont désir, nous avons noté 40%. Il faut savoir que l'obésité abdominale, un des composants du SM, a un rôle délétère et indépendant sur le rang. Dans la cohorte de fin 5, l'auteur a noté que ce composant était le plus associé au risque de maladie rénale chronique et dans désir. Les auteurs ont noté qu'un périmètre abdominal élevé avec un IMC normal exposé au risque accru de RAC positif. Au terme de ces travaux, les auteurs ont conclu que la distribution de la masse grasse est plus pertinente que le poids corporel pour prédire le risque de RAC positif. L'hypertension artérielle a concerné 94% de nos patients, dans désir, elle a concerné 70% des patients. L'obésité abdominale présente dans toute notre population expliquerait via l'insulinorésistance ces résultats. Sachez que ce composant du SM, l'hypertension, elle est le plus incriminé dans le développement et la progression de la MRC. Elle-même, elle est la conséquence de l'insulinorésistance observée dans le syndrome métabolique. L'hyperglycémie modérée à jeun a concerné 16 patients atteints de MRC, dans désir, c'était 33%. Cet écart s'expliquerait par la taille échantillonnale. Ce qu'il faut savoir, que certaines études relatives au risque rénal chez le patient en syndrome métabolique et non diabétique ont conclu que ce précurseur du diabète exposait au risque de la maladie rénale chronique, mais ce risque diminuait en analyse multivariée, il était statistiquement non significatif. Nous avons noté 14 cas d'hyper-TG et 9 cas d'hypo-HDLMI. Nos patients étaient plus fréquemment hypertriglycéridémiques que ceux de l'étude désir, sachant qu'il existe une corrélation positive entre l'hyper-TG et le périmètre abdominal. Et comme tous nos patients étaient en obésité abdominale, ce résultat nous conforte. Nous avons noté 10 cas d'intolérance au glucose chez cette population atteinte de MRC. Sachez que dans les différentes cohortes relatives au risque rénal chez le patient en syndrome métabolique non diabétique, l'EGT n'a pas été étudié. Les auteurs de ces études ont utilisé uniquement l'hyperglycémie modérée à jeun pour définir le prédiabète. Selon la classification de Gadico, ces patients atteints de MRC qui étaient au nombre de 22 se distribuaient comme suit. 14 patients avaient un RAC positif, 7 patients avaient un DFG moins de 60 classé G3A et un patient cumulait les deux anomalies, c'est-à-dire un RAC positif et un DFG moins de 60. Il était classé G3B. La fréquence du RAC dans notre travail était de 7,5, résultat proche de celui de Monica, mais il était inférieur à celui de l'ITHP Désir et de Strangler. Quant à la fréquence de DFG moins de 60, dans notre série, elle a été évaluée à 4%, résultat inférieur à celui rapporté dans les cohortes américaines Arik, Strangler et Nanes, mais il était proche à celui des études asiatiques telles que Niigata et de TLGS. Donc, vous constatez que les données sont disparates et cette disparité s'explique par l'approche d'évaluation de DLG, des techniques de dosage de la créatinine entre JAFE et enzymatique, différentes formules d'estimation du DFG, le niveau fixe du DFG moins de 60, le choix de ce chiffre est aléatoire, l'absence de confirmation du caractère chronique de la MRC dans les différentes cohortes, le profil d'établissement de santé dans lequel les études ont été menées et l'appartenance raciale. Qu'en est-il du score de risque rénal et dans l'évaluation de ce score de risque rénal qui permet de prédire le risque d'évolution vers l'IRCT, dans notre série, il était estimé à moins de 5%, correspondant à un risque faible, aussi bien à un horizon de 2 ans que 5 ans. Cependant, ce risque estimé à 2 ans était multiplié par 4 à 5 ans. Ce que nous pouvons dire que ce risque faible retrouvé dans notre travail est attribué au fait qu'ils étaient majoritairement classés G3A et ils avaient tous une EA normale. Qu'en est-il du risque rénal chez la population en situation de prédiabète et de préhypertension?
Donc, chez notre population atteinte de MRC, nous avons identifié 17 cas de prédiabète, dont 9 patients avaient une hyperglycémie modérée à jeun et 7 avaient une hyperglycémie modérée à jeun isolée et un cas d'IGT. Je ne reste pas beaucoup. Le risque rénal, donc, 12 patients parmi ces 17 prédiabétiques avaient un RAT positif et 6 patients avaient une DRG moins de 60. Nous avons noté un seul cas de pré-hypertension dans le groupe MRC. Ce que nous pouvons dire, c'est que le syndrome métabolique et la MRC abordés séparément pèsent sur la santé publique. Leur association majeure de risque se voit aussi bien chez les patients diabétiques que les non-diabétiques. Dans cette population, dans notre travail, nous avons relevé une fréquence élevée de la MRC dans un contexte d'obésité abdominale omniprésente et d'anomalies plus insidieuses comme le prédiabète. Ce grand défi sanitaire doit interpeller nos autorités de tutelle à intégrer ce concept MRC dans le plan national de lutte contre les maladies non transmissibles. Par cette approche, on pourrait développer des stratégies pour sensibiliser le personnel soignant à agir dans un cadre structuré, centré sur le malade. La définition de la MRC est actuellement bien établie. En pratique, le binôme DRG-RAC reste l'élément clé pris en compte. Le recours au score de risque rénal, outil d'aide clinique validé, gagnerait à être envisagé. L'identification du concept pré-MRC est une fenêtre ouverte sur une démarche préventive plus rentable. Je vous remercie.